Oui, j'aimerais savoir quelle firme est-ce que vous avez engagé pour faire cette étude-là? C'est la firme Exova. Exobar? Exova. Exova? D'accord. Bon, c'est ça. Parce que, en tout cas, d'une part, vous savez, avant que nos puits soient contaminés, il faudrait faire vérifier la contamination du sol lui-même. Si vous lisez un peu les différentes études qui existent sur la durée de vie des champs de tir, il y a des endroits particuliers qui doivent être testés sur le champ de tir. C'est d'abord là qu'on doit commencer l'étude. Et puis, bien voilà, il y a aussi des règles... Quelle est votre firme qui dit ça, que j'ai hâte de vérifier? C'est quoi votre firme qui dit ça, là? Il faut commencer par le chantier. La durée de vie des champs de tir, je vais vous envoyer, j'ai une étude là-dessus. Bon, là. merci. Et oui, sur mon site, mais je vais vous l'envoyer. Ouais. D'autre part, vous savez, quand on fait une étude d'eau, j'en ai fait souvent parce que j'ai mon puits, alors il y a des règles de l'art à respecter. La première, c'est qu'on ne prend pas l'eau au bout du robinet parce que ce n'est pas le robinet qu'on veut tester. Alors, si on veut mesurer la qualité du puits, on va prendre l'eau à la source, aussitôt qu'il sort du puits puis qu'il arrive à la maison. Ce n'est pas ce qui a été fait chez les citoyens. Attends, je vais juste vous arrêter 2 petites secondes. Là. Je fais des tests 2 fois par année. C'est moi qui parle. Oui. Je fais des tests 2 fois par année pour le MAPAC, pour la ferme. Puis on le prend au bout du robinet. Puis c'est pour envoyer 12 000 litres de lait par année à des citoyens qui consomment par jour. Puis le MAPAC, quand il vient chez moi, c'est le MAPAC, là, quand il vient chez moi tester mon eau, il le prend au bout du robinet. Ils ne le prennent pas au bout du puits. 1, parce qu'il n'a pas accès au puits. Il est enterré. 2, ils le prennent au bout du robinet. Quand il sort, quand le puits ouvre, il sort parce que si tu es en COP, ça ne contamine pas. Ta COP ne contamine pas ton puits. Puis ainsi que ton plastique ne contamine pas ton puits. Sinon, on ne ferait pas les maisons en dedans en COP ou en plastique. Juste comme ça, là, au bout du robinet, c'est pas vrai que ça ne fonctionne pas. Là. Ça fait déjà 5 ans que je suis obligé moi-même de faire des tests pour mes puits, puis j'ai jamais eu de problème avec ça, puis c'est le ministère qui est fait. Alors, les règles ont sûrement changé parce qu'il y a quelques années, le ministère avait demandé à des citoyens de faire des prises et puis ils nous avaient envoyé nos boîtes et puis qu'on envoyait directement, puis il y avait des règles à respecter. Juste comme ça, il faudrait m'expliquer comment on fait pour prendre un test d'un puits avant de passer par la pompe. On ne peut pas le siphonner dans un puits avant de passer par la pompe. En fait, c'est l'endroit où ils nous le font passer, c'est nous le font prendre directement quand il entre dans la maison. L'entrée d'eau, à l'entrée d'eau dans la maison. Pour le prendre à ton entrée d'eau, il faut que tu le prennes à la sortie de ta pompe, sinon tu ne peux pas prendre ton eau. C'est pas compliqué. En tout cas, moi, je vous indique là, toutes les façons, là, toutes les fois où on m'a demandé de faire une prise d'eau, on m'a demandé de le prendre à la sortie d'eau, aussitôt que l'eau rentre dans la maison. Je veux juste dire que de toute façon, ta pipe qui descend est en métal. Admettons qu'elle a 25-30 pieds. Déjà, ton eau que tu prends à la sortie de ton puits a déjà touché à 50 ou 30 ou 100 pieds de tuyau, plus un autre 100 pieds de carlon avant de rentrer dans la maison. Fait que tu le prennes à la sortie de ton puits ou ton robinet, c'est pas le 10 pieds de COP dans ta maison qui va contaminer ça, je suis certain. Là, c'est pas le 10 pieds de COP, tu as déjà fait 100 pieds en métal puis en COP. Là-dessus, je pense qu'il faudrait juste le vérifier, parce que je ne suis pas certain que la donnée est bonne. Là. En tout cas, c'est des normes différentes, là, parce que, comme je vous dis, là, je l'ai fait à plusieurs reprises, puis moi, on me demandait de le faire à la sortie d'eau, là, à l'entrée de la maison. Alors, et puis, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, si c'est par souci, vous voulez vérifier s'il y a une contamination, c'est déjà un premier pas dans la bonne direction. Je vous en remercie. Mais il faudrait d'abord vérifier, puis je vais vous envoyer là, le lien pour aller lire l'étude sur la durée de vie des champs de tir. Merci. Et vous pourrez en prendre connaissance. Merci, Mme Théry.